Est-ce qu'on commencerait pas la vidéo par une petite intro qui fait bien plaisir? Oui, je sais ce que vous vous dites. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait en avril sous les palmiers avec les crabes, etc. Calmez-vous. Je vais mettre un peu de contexte dans l'histoire. Je vous laisse avec le Robin d'il y a 4 mois, d'accord? Et après, je vous reprends. Allez, à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre. Donc voilà, nous sommes même pas encore en 2025. Et donc, j'ai des vacances en avril et j'ai envie de partir. Je me suis dit, ah, t'as une semaine, t'as le temps. Mais en même temps, c'est avril, donc il fait pas très chaud, mais en même temps, il fait pas très froid. Je savais pas trop quoi faire, j'étais bloqué. Je me suis dit, si tu rentres chez toi, vu que c'est dans les montagnes, il va faire froid et c'est pas ce qu'on veut. Et si tu restes à Paris, bah, tu vas pas être ressourcé et ça va pas être très bien. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que de partir et du coup de cocher un des objectifs que j'avais dit dans ma vidéo des objectifs 2025, faire un solo trip. Donc, je suis sur Skyscanner, meilleur site ever pour les voyages. Et on va essayer de trouver une petite destination qui fait rêver, qui me donne envie de passer une semaine là-bas et de juste rien faire à part profiter, réfléchir et prendre du temps pour soi. Zanzibar. Ah, parfait. Ok, j'essaye de prendre les billets là. J'ai trouvé un hôtel de folie. C'est l'heure du verdict, ça y est. Je débloque un SMIC. Yeah! Waouh, c'est trop fou! J'ai jamais fait un solo trip aussi loin. Ah, ça m'émeut un petit peu. Bon, allez, c'est bon. I'm so happy. Bon, bah voilà, c'est dans 4 mois. Donc, on se revoit dans 4 mois pour le grand départ. Waouh, c'est trop fou. Faut que je trouve des maillots de bain. Faut que je trouve des maillots de bain à me mettre là. Ouais, je suis ému. Je suis ému de ouf. Je pensais pas. Trop content. Je viens d'arriver à l'hôtel, c'est trop mignon. Il fait super chaud. J'ai hâte de voir la chambre, elle est prête dans 10 minutes. It looks like paradise. Paradise. Yes, it is. It is paradise actually. Wow. Really? Yeah, in the night. But Because normally in the night, it's the same color as the sand. We have to be careful. that's why the one in the ocean is very dangerous. But I don't want to swim now. Yeah. On m'a offert un petit cocktail. Les vacances commencent. Il n'y a personne parce que ils sont hyper gentils à la réception. Ils m'ont expliqué que c'était la saison creuse, ce qui fait qu'il y a vraiment personne. Je suis très heureux. Ça va être une semaine de folie. J'ai trop hâte. How do you say it? Karibuni wageni? Yeah. Karibuni wageni. So karibu means welcome. Welcome. Yeah. So this is It's the room. so cute. Yeah. Guys, il est parti. Attendez, je vous pose. Non mais guys. En fait, je crois que je suis trop sale pour profiter là pour l'instant. Je vais aller prendre une douche et me préparer, me faire tout beau pour aller à la plage. Et je vous montre, mais my god! Vous avez un magnifique lit, une petite table trop mignonne. Là, c'est... Mais je veux ça chez moi par contre. Hein. J'ai vu sur l'océan. C'est scandaleux. Bon, il y a plein de moustiquaires parce que les moustiques, quoi. Est-ce qu'on peut ouvrir? Ah si, on peut ouvrir. Ouais! Ah, je suis trop content, je suis trop content. Et pardon, la salle de bain, on n'a pas regardé. Petite salle de bain, bah efficace. Oh là là, ça c'est beau. Je vois l'océan depuis mon lit, quoi. Allez, je vais me doucher. Guys, je suis le plus heureux du monde là. J'ai trouvé mon transat, il n'y a personne à l'hôtel. Je peux vous montrer la vue que j'ai là. Est-ce que ça fait pas rêver? Pardon, je vous parle dans les yeux. Est-ce que ça donne pas envie de rester ici? My God! En face de moi, il n'y a rien. Donc voilà, bienvenue à Zanzibar. Nous sommes en Tanzanie. Dans l'avion, il y avait une hôtesse de l'air qui parlait Swahili. Et du coup, elle m'expliquait un petit peu comment était la culture de vie ici. Et en fait, les habitants de Zanzibar sont connus comme les habitants du Congo, je crois, pour être des personnes très relaxées et très lentes. Donc c'est très différent de Paris. Paris qui est dans l'excitation et la stimulation et on n'a pas le temps, on y va. C'est tout l'inverse ici. Et donc en Swahili, elle m'a appris plusieurs mots comme Jumbo qui veut dire bonjour. Je pense que je le prononce mal, mais voilà. Ensuite, on a Hakuna Matata qui veut vraiment dire quelque chose. Peut-être que j'étais à côté de la plaque, mais voilà. Hakuna Matata, les gars.
Et dernier truc qui va par rapport à mon explication, c'est Araka, Araka, Aina, Baraka, qui veut dire la précipitation n'apporte pas la bénédiction. C'est beau. Autrement dit, rien ne sert de courir, il faut prendre son temps. C'est le mot d'ordre, la phrase d'ordre de ces vacances. La précipitation n'apporte pas la bénédiction. Moi, je vais bronzer. Non, je vais aller me baigner. L'eau est trop bonne. L'eau est chaude. Je suis rentré dans l'eau et il y a un petit banc de poissons qui a sauté. C'était des petits poissons volants, je sais pas qui. Et ils sautaient tous. C'était pour bien m'accueillir. Je me suis senti Vaiana pendant un moment. Guys, il y a un lézard dans ma chambre. Ah! C'est drôle quand même, non? Je suis un peu enfermé. On appelle ça une moustiquaire. Parce qu'il y a des moustiques partout. Là, il y en a déjà un sur le... Il y en a deux là. J'étais en train de faire du montage. À un moment donné, ça a toqué à la porte. C'est la dame d'entretien qui s'est présentée, etc. Et en fait, elle est venue avec un anti-moustique. Bon, c'est pas du tout écolo. Elle est venue juste pour vaporiser la chambre parce qu'il y a tellement de moustiques. Moi, je sais que là, je suis dans ma petite... Je suis dans mon petit... Comment on appelle ça? Parce que... Putain, j'ai plus une moustiquaire. Putain, waouh! Il y a énormément de moustiques en dehors de mon lit. Alors que, genre, j'ai pas ouvert les fenêtres, ni la porte, ni quoi que ce soit. Donc, genre, il s'infiltre. En fait, j'ai l'impression que tous les soirs, elle va passer pour mettre de l'anti-moustique. Et voilà. Elle était trop gentille. Elle s'appelait Moana Healy, je crois. Ça faisait un peu Moana, comme Vaiana. Et en fait, les gens ici, tout le monde est gentil. Quand tu passes à côté de quelqu'un, tout le monde se regarde en disant genre, Yumbo. Enfin, c'est trop mignon, j'adore, vraiment. Les gens sont tellement adorables ici, tellement bienveillants. Bon, le repas est dans 30 minutes. Je vais continuer à monter et après, c'est l'heure du dîner. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Je vous avoue que, en fait, j'étais très déphasé parce que je suis arrivé à 10h, 10h30. Et vu que j'ai pas dormi de l'avion et que c'était la nuit, j'ai dormi de 12h30 à 17h. Et après, du coup, de 17h, là, j'ai un peu monté. Je vais aller me poser à la plage un petit peu, etc. Mais en vrai de vrai, je suis un peu KO et je pense que cette journée, c'était un peu la journée chill. Et demain, on va vraiment commencer les vraies vacances parce que je pense qu'il y avait aussi l'avion, ça m'a un peu... J'avais les oreilles bouchées, enfin tu sais, j'ai un peu mal à la tête et tout ça. Donc là, je pense que demain, ça va être... Vraiment, je vais rentrer dans la chose et ça va être trop agréable. Oh my god, thank you so much. You're welcome. Mon premier repas officiel depuis que je suis arrivé, que j'ai dormi cet après-midi. Du coup, vraiment, je n'ai pas mangé ce midi. C'est un repas très traditionnel d'ici. Il s'appelle le chicken masala. Hi, thank you so much. Tout le monde se dit bonjour ici, c'est génial, j'adore. Donc, regardez à quoi ça ressemble. Et voilà, normalement, c'est pas trop épicé parce que je n'aime pas quand ça pique. Pour moi, ça pique trop les choses. Oh my god, je peux mourir. C'est vraiment mon réconfort du matin pour bien me réveiller. Is it the cat of the hotel? What is his name? Mahi? Oh ma vie. Ah, c'est bon, je l'adopte. C'est le mien pour toute la semaine. Aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Je pensais que ça allait me saouler, alors qu'en fait, c'est la meilleure chose. Parce qu'il fait chaud, mais il fait pas trop chaud, vu qu'il n'y a pas de soleil. Et ça, c'est trop bien. Genre là, je me dis, je sais qu'il va pas pleuvoir, parce que c'est pas des nuages de pluie. C'est juste des nuages de genre de Paris, quoi. Ma vie, il est de retour. Pardon, excusez-moi, on arrêtera cette discussion-là. Il y a mon chat. Bah oui, ma vie. Apparemment, son nom maintenant c'est PJ. Je suis désolé, je sais plus ce que je disais. C'est bien parce qu'il fait parfaitement chaud. Et toute la nuit, il a plu et j'ai dormi avec le son de la pluie. Vous savez, les ambiances un peu pluie là, comme ça qu'on adore. Moi, des fois, je fais ça, je mets des bruits de pluie en fond quand je lis ou quand je m'endors, etc. Là, je n'avais pas besoin. C'était la vérité, c'était ce qui se passait pour de vrai. Des trompes d'eau, c'était trop agréable. J'ai dormi comme un bébé. Vraiment, moi, il y a 3 secondes qui disaient non, mais c'est pas un temps à pleuvoir, c'est un temps de Paris. T'es pas Catherine Laborde, ma belle, hein? C'est l'heure de l'épreuve ultime du croissant. Ce que je leur ai dit à l'hôtel, je leur ai dit genre, on va voir si les croissants c'est comme à Paris. Je pense pas, vu l'aspect, je pense que ce n'est pas un croissant français. Il n'y a pas de miettes, vous voyez, quand je fais ça, il n'y a pas de miettes qui tombent, donc voilà. Le plus de miettes il y a, le mieux c'est, d'accord? C'est vraiment la règle. Donc c'est pour ça que j'ai pris du petit Nutella à côté, au cas où comme ça je peux le tremper dedans. Ouais, rien à voir avec, c'est de la brioche en fait. Mais du coup ça va être très bon avec du Nutella. C'est parfait. Le lézard hier, voilà, ça a duré 3 secondes, mais le lézard qu'il y avait hier, je suis pas fou, il était là sur la fenêtre. Qui t'a demandé, en fait? Faux là, ça. J'ai passé toute ma matinée à lire et un peu à travailler sur mes petits reels. Et maintenant, c'est l'heure de se reposer un peu et de profiter de la plage pendant qu'il fait beau. Entre 2 averses, c'est génial, c'est trop bien. Je pensais vraiment que c'était la mauvaise saison, mais c'est tellement satisfaisant. Moi, il y a un truc un peu apocalyptique. Regardez ce qui arrive en face de moi. Regardez ce qui va nous tomber sur la gueule dans genre 10 minutes. Je sais même pas si vous voyez, mais au fond là-bas, on voit même plus là. J'adore, j'ai trop hâte. Ça fait du bien de se détendre et d'être seul un petit peu. C'est important de partir seul, c'est important de se retrouver avec soi et de savoir
ce qu'on veut faire parce que quand on est perdu dans sa vie et qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, en fait, il faut juste agir et il faut faire les choses parce que personne ne le fera à ta place. Je sais que je suis très chanceux d'être dans cet endroit-là parce que c'est un petit budget quand même, mais j'ai aussi économisé de côté pour pouvoir être ici. Mais si vous ne pouvez pas vous permettre de partir à l'autre bout de la planète pour vous ressourcer, rien que déjà le fait de trouver un parc, vous habitez dans Paris, aller en dehors de Paris juste pendant une journée, prendre le RER et aller dans une autre ville. Des fois ça fait du bien et il faut savoir un truc, c'est que personne fera le travail à votre place. Si vous sentez quelque chose qui ne va pas, si vous sentez que vous ne vous sentez pas à votre place ou que juste voilà, il y a des choses qui ne tournent pas rond dans votre vie et vous ne comprenez pas pourquoi, posez-vous 2 secondes et demandez-vous si c'est peut-être pas à vous de faire les choses pour que les choses aillent mieux plutôt que d'attendre qu'elles se fassent toutes seules. Quand tu travailles sur toi-même et quand tu fais en sorte que les choses aillent bien pour que ton environnement soit sain, etc., bah tout s'aligne dans ta vie. Et ça fait sens parce que les 2 phrases que je viens de dire sont exactement les mêmes. Prenez du temps pour vous parce que c'est trop important d'être là pour vous. On ne sait pas de quoi sera fait demain, donc profitez d'aujourd'hui. J'ai encore plus hâte de retourner à Paris pour commencer les choses. Je suis arrivé hier, donc j'ai quand même bien profité de ma semaine. Juste une fois en fait que tu commences le travail, c'est hyper agréable de passer à l'action, tu vois. Je viens de rentrer à la serviette. La dame juste derrière moi m'a offert une pizza. Genre il reste 2 parts, tu vois. Mais je trouve ça adorable. C'est adorable. Il y a tellement de personnes dans cet hôtel qu'on est juste, je sais pas, 10 ou 15 et on est trop gentils les uns avec les autres. Et ça m'a fait trop plaisir. Elle a dit, bah je vais pas les manger au lieu de les jeter, vous les voulez. Et j'étais en mode, mais t'es un amour, meuf. Là, il y a 3 secondes, je vous disais ça, soyez gentils avec les autres. Ça, c'est la récompense en fait. Ah, j'aime la vie. Et la pizza. S'il y a un temps que j'adore, mais alors vraiment que j'adore, je suis un fanatique de l'orage. Regarder l'orage tomber quand t'es à l'abri, hein, bien évidemment, c'est une passion. Et vu que actuellement la saison des pluies, c'est la saison basse, là c'est juste l'entre-deux saisons, donc il y a encore un peu d'orage et encore un peu de soleil. Mais du coup, regardez, vous avez ici, c'est magnifique, c'est super beau. De l'autre côté, ça là, ce qui arrive ici, j'ai trop hâte. Je suis dans ma petite case, tu vois, genre posée. J'attends juste que ça là, ici. Ça va charbonner, hein. Je suis le seul mec qui va s'extasier devant de la pluie. Ce qui est génial, c'est que 5 minutes après qu'il pleuve, il fait beau. C'est-à-dire que c'est radical. Et maintenant, regardez. C'est pour ça que c'est agréable, parce qu'en fait, t'as un peu de moments de pluie, mais c'est pas genre toute la journée en continu. Donc finalement, c'est trop bien. Tu vois, je trouve que là, c'est une bonne distance entre lui et moi, ou elle et moi. Mais c'est une bonne distance, pas plus. Après, sinon, j'ai peur. Oh, ma vie. Mais non, mais en fait, comment tu peux avoir peur de ça? J'ai pas peur. Si ça avance, parce que j'aurais peur. Oh là là. Il est en train de kiffer sa vie. Et moi aussi. Donc ça, c'est le paradis. Je savais pas. Comment tu veux ne pas être heureux comme ça? Il faut trop que je vous parle d'un truc. J'en profite du fait que ma nourriture est en train d'être cuisinée. Je sais pas si ça vous le fait, mais je pense que ça le fait un peu à tout le monde. Quand on part en vacances, il y a toujours ce côté-là où je trouve que ça le fait pas les premiers jours. Mais à partir du 2e ou du 3e jour, tu commences à réfléchir au fait que les vacances se terminent bientôt. Et c'est comme si tu faisais un décompte des jours en disant genre, bah là il reste 3 jours, là il reste 2 jours, là il reste 1 jour, etc. Et en fait, c'est un peu saoulant. Il y a une part de moi où je me disais, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête de faire ça, etc. Que je me dis, mais oh là là, il me reste pas beaucoup de temps, faut vite que je profite. J'ai réfléchi et je me dis, ok, c'est fatigant de faire ça. Ça me saoule, ça me prend la tête. Et du coup, je me dis, au lieu de m'empêcher de faire ça, va avec cette pensée-là. Oui, les vacances vont passer vite. Il te reste 3 jours. Dans 5 minutes, ce sera dimanche soir et ce sera déjà la fin de tes vacances. Oui, ce sera comme ça. Et en fait, si tu vas avec ta pensée, bah t'arrêtes d'y penser. Parce que t'es au clair avec ce que tu penses. T'es en mode, oui, c'est ce qui se passera. C'est la vie, ça avance vite. C'est parce que tu profites et parce que t'es bien où tu es. Donc c'est normal. C'est juste que ça va passer vite parce que t'es à l'aise et t'es confortable là où tu es. Je me suis dit, bah voilà, je vais arrêter de culpabiliser. Et en fait, je crois que ça marche bien. À chaque fois qu'il y a cette pensée-là dans ma tête en ce moment, je me dis, bah ok, très bien. Oui, et du coup, tu te bats pas et la pensée, elle part. Oui, il me reste que 2 jours. Mais c'est pas grave. Il te reste 2 jours? Ok, trop bien, trop cool. Il te reste encore 2 jours à profiter, c'est énorme. Enfin, je sais que quand je pars avec des potes, ils pensent aussi comme ça pas mal. Et du coup, je suis en mode, bah, si on peut essayer de se dire que, en fait, partir en vacances, vu que c'est agréable, forcément, les jours vont passer vite, bah, autant que on soit au clair là-dessus et qu'on se dise, bah, ça va passer vite, mais ça veut dire qu'en fait, c'est bien. T'imagines, les vacances passent lentement, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu te fais chier à mourir. Moi, je me fais pas chier à mourir. Ou en tout cas, j'adore me faire chier. Bon, bref. Il
fait pas super beau aujourd'hui, mais du coup je me dis que je vais en profiter pour marcher un peu, parce que du coup il fait pas trop chaud et si vous voulez le soleil il est pas à son maximum et du coup je pense que je peux me balader un peu plus. Parce que je suis pas venu ici pour cramer et avoir la peau toute rouge et rester dans mon lit toute la semaine. Et s'il pleut, je suis équipé. Enfin, je veux dire, à part mon téléphone, j'ai rien qui craint. Donc au pire, je le mets dans mon caleçon et on y voit que du feu. Donc petite balade le long de l'océan. Je vous fais des beaux plans comme on adore. En tout cas, je sens que ça va être trop bien. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we'll drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I'll go and spoil it all by saying something stupid like I love you. J'avais mis un réveil pour voir le lever du soleil, mais je me suis rendormi. Du coup, il est 7h, j'ai raté le lever du soleil, mais c'est pas grave. C'est quand même beau, non? J'ai envie d'aller marcher dans les petits trucs là. Ça se trouve, ça va être dégueu, je sais pas. Mais il y a personne. Demain, c'est mon dernier jour et j'aimerais bien me forcer à me lever, mais j'espère qu'il va pas pleuvoir pour voir vraiment le lever du soleil, pour marquer la fin du voyage. Bon, par contre, ça sent la marée. Hein. Oh, c'est trop beau. Il est pas trop mimi? À chaque fois que je vois un petit coquillage, je me dis, oh, faudrait que je le ramène. Mais pour faire quoi? À chaque fois, c'est la même chose. Tu vas faire quoi avec un coquillage chez toi? Laisse-le ici, il est beau ici. Je n'ai pas fait grand-chose ces derniers jours, à part rester à l'hôtel. Parce que aussi, l'hôtel a une vue incroyable et que je n'ai pas forcément besoin d'aller à l'autre bout de la terre. Mais c'est surtout que, en fait, je crois que tout le monde m'a dit ça. Tout le monde m'a dit, ah, tu vas faire un safari, ah, tu vas aller voir des grottes, ah, tu vas aller faire ci, faire ça. En fait, c'est encore une fois une sorte de FOMO, de rien rater et de tout faire. Et je trouve que c'est pas forcément pour les bonnes raisons. C'est est-ce que je fais ces trucs parce que j'ai envie de les faire ou est-ce que je fais ces trucs pour les autres, pour plaire aux autres et pour que les autres ils soient contents du fait que je les fais. Je suis en mode, j'ai pas envie de faire un safari. Je me sens bien à l'hôtel, j'ai pas envie de partir de l'hôtel. C'est peut-être une mauvaise pensée, je sais pas, mais c'est moi. Enfin, accepter le fait de rien faire. Et c'est pas grave en fait. Parce que même en faisant rien, j'ai ça. Une plage pour moi tout seul. Je suis désolé, hein. Quand je partais en vacances avec ma famille, on avait l'habitude de se poser dans un camping et de pas forcément visiter. Des fois, on se forçait même à visiter la ville dans laquelle il y avait le camping. On partait dans les Landes et on s'en fichait un peu de la ville. Et des fois, on y allait et en fait, à la dernière minute, on annulait parce qu'on préférait ne rien faire. Donc, je pense que c'est juste pour dire que j'ai été éduqué d'une façon où je suis pas hyper actif et que ne rien faire pendant une semaine, ça me va. Il y a ne rien faire et ne rien faire. Je suis pas assis devant un mur blanc et je fais rien. Et encore, ce serait bénéfique parce que tu penses. C'est bien de rien faire des fois. C'est bien de prendre du temps pour soi quand tu en ressens le besoin. Et je pense que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Et donc, je mérite de ne rien faire. C'est-à-dire même de bouger mes fesses pour aller en dehors de l'hôtel. J'ai pas envie. Je vais pas le faire pour les autres. Moi, ce que j'ai envie, c'est faire ça. C'est me poser pendant 1 heure et regarder le soleil. Guys, je voulais juste vous faire part de ma fierté. Parce que j'ai terminé ce livre. Et je crois que déjà c'est mon livre de l'année parce que je pense pas que je lirai d'autres livres parce que j'aime pas spécialement lire. Il faut que je trouve des livres qui ont une importance pour moi. J'aime bien quand ça parle de faits réels et genre que ça parle de la vie de gens. Enfin là en comparaison j'adore cette série donc ça fait sens. Je suis fier d'avoir lu ce livre. Il était trop cool. Vraiment genre c'était un très très bon livre. Si vous êtes fan de la série je vous conseille de le lire. Mais je l'avais commandé à Noël donc forcément c'est que j'avais envie de le lire. Ce soir c'est le dernier soir. Je suis content de rentrer. Je pense que c'était trop cool. Une semaine c'était amplement suffisant. Même pas 5 jours. Là où la différence entre vacances et voyage prend tout son sens. C'est-à-dire que je suis venu ici en vacances et pas en tant que voyage. Je ne suis pas venu ici pour voyager, visiter, faire des découvertes, etc. Je suis venu ici pour me poser et rien faire. J'avais besoin de vacances, j'avais pas besoin de voyage. Je trouve que dans un voyage, tu te reposes pas énormément parce que tu as beaucoup de choses à faire et tu veux visiter un peu tout, etc. Je pense que c'est important que du sens dans ce qu'on fait. Et voilà, moi, mon but, c'était les vacances. Maintenant, je vais rentrer parce que les moustiques, ils arrivent. Je suis bouffé de partout. Hein. Vraiment, mes jambes, c'est horrible. Il y en a de partout. Maintenant, je vais devoir m'occuper de ça. C'est scandaleux. Je suis resté 1 semaine et on dirait que je suis resté, je sais même pas, il y a eu un ouragan. Je vais prendre le temps de le faire ce soir, comme ça tout sera prêt et demain je pourrai juste profiter et fermer. Parce que vu que je voyage de nuit et que je prends l'avion durant la nuit, forcément je pense que je vais pas énormément dormir. Du coup, pourquoi je dis ça? Bah je sais pas.
Allez, atelier douche rangement, on y va, c'est parti. C'est la réalité de porter des chaussures avec des semelles en cuir. C'est hors de question que je les porte quand il pleut parce que je veux pas les abîmer. Donc voilà, la triste réalité d'être dans un pays tropical pendant la saison des pluies. En vrai, ça va, c'est pas comme si c'était très loin. Je suis déjà arrivé dans ma petite maison. En fait, il pleut globalement les nuits. Demain, je sais pas quel temps il fait et je pense que je vis un peu au jour le jour parce que la météo d'Apple, on va pas en dire plus. Moi qui voyais de la pluie toute la journée, finalement j'ai eu presque que du beau temps. Demain on se lève tôt pour voir le lever du soleil, si le temps le permet. Et demain on prend l'avion et on retourne à la maison. C'était bien cette petite pause, mais ça va être cool de repartir aussi. Ça va être très différent. Paris, c'est pas la même chose. Il est actuellement 6h du matin. Pour l'instant ça m'a l'air d'être bien couvert. C'est déjà super beau là-bas. Hello you. Vraiment mon bébé pendant tout ce séjour quoi. Bah oui mon ange. The time is right, your perfume fills my head. The stars are red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid. Je crois qu'ils sont pas contents que je parte, hein, c'est ça? Like I love you, I love you, I love you, I love you.